Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, figurez-vous que je vous propose une balade musicale dans l'univers magique du lyrique. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y aura différents temps forts en ce mois de décembre 2023. Tout d'abord, vous avez rendez-vous ce mercredi avec la finale des Voix des Outre-mer. Puis s'en suivra 3 magnifiques représentations de l'opéra Carmen. Et pour nous parler de ces événements, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir son organisateur. Bonsoir Fabrice Di Falco. Bonsoir. Bienvenue sur Zitata. Ben, Donc, je suis écoutez ça. ravi. Je suis ravi d'être invité dans cette émission et je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Eh bien oui, j'en suis sûre aussi. Alors dites-nous tout. Là, je parlais de ces différents événements, mais ils s'inscrivent dans une organisation beaucoup plus générale qu'on appelle le festival Philao, qui existe depuis plusieurs années et qui a lieu quelques jours avant Noël. Comment a germé cette idée dans votre esprit? Avec l'association Les Contre-Courants présidée par Julien Leleu, nous avons discuté pour offrir un cadeau au public martiniquais comme cadeau de Noël. Et donc quand j'étais petit en Martinique, nous utilisions le Philao comme arbre de Noël. Et c'est de là qu'est né le festival Philao, alors avec des concerts gratuits, des opéras gratuits, des conférences. Et donc, c'est comme ça qu'est né le festival Philao. À quelques jours qui précèdent Noël, voici le cadeau de l'association Les Contre-Courants aux Martiniquais. Là, vous parliez de gratuité. Et votre but, c'est de aussi propager l'art lyrique, de le faire connaître, peut-être de le démocratiser auprès de populations qui n'ont pas l'habitude d'en entendre en vrai. En réalité, nous souhaitons offrir cette aventure lyrique Voix des Outre-mer dans le cadre du festival Philao, justement, avec différentes manifestations culturelles, avec justement une entrée libre, donc c'est à gratuité. Et puis il y a des personnes qui font des dons. Il y a des personnes qui font des dons parce qu'ils ont envie d'être assis, donc ils font des dons pour être assis. Donc ça permet aussi à l'association de continuer dans le cadre de ce festival. Donc c'est une famille. On essaye avec la totalité du public martiniquais qu'il y ait une famille qui puisse justement se déplacer dans le Nord Caraïbe à Saint-Pierre, dans cette ville d'art et d'histoire, dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre, pour revivre ce que tout le monde avait vécu avant un certain 8 mai 1902, où la montagne Pelée avait tout détruit. Alors l'art et l'histoire, les vieilles pierres, tout ce qui s'est passé là-bas, finalement c'est pour interpréter l'âme, la porter en musique, et puis vous ne voulez pas laisser ça dans une case, c'est-à-dire que ça, vous allez développer la théâtralité, vous allez aussi développer les échanges entre les personnes, vous êtes aussi très disponible pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui viendront vous voir. Exactement, parce que l'idée de faire un opéra pour tout public et qu'il soit justement démocratisé, c'est prendre une œuvre comme l'an dernier nous avions fait les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, cette année nous faisons Carmen de Georges Bizet, c'est-à-dire adapter l'opéra à la façon créole, je dirais adapté à la sauce créole. Alors, vous avez donc Richard Martin, quand même, qui est le rédacteur en chef d'Opéra Magazine, qui va donc conter l'histoire en français, et moi, Fabrice, qui va conter l'histoire en créole. Ce sera un conte créole. Et donc, avec le conte français, le conte créole, vous allez découvrir des voix des Outre-mer extraordinaires, avec une véritable histoire passionnante d'une matador de la Martinique, qui est aux côtés d'un homme qui arrive à peine en Martinique, qui lui vient de Corse et qui va donc vivre une histoire hallucinante en Martinique. Et vous allez retrouver des voix que vous connaissez déjà, comme Marie-Laure Garnier, première candidate lauréate du concours Voix des Outre-mer au côté national, ensuite qui est devenue victoire de la musique classique quand même. Et puis Livia, Louis-Joseph Doguet, qui a découvert l'opéra ici à Saint-Pierre et qui récemment vient de gagner le prix du public d'un grand concours Voix nouvelle. Et donc, il y a une distribution extraordinaire composée essentiellement des Voix des Outre-mer. Et justement, 3 jours pour venir découvrir et redécouvrir. Finalement, un opéra comme Carmen, tout le monde le connaît. Donc le défi, c'est aussi de ne pas décevoir, de se challenger, de pouvoir réinterpréter à sa manière sur une région qui est particulière et qui n'est peut-être pas habituée en Martinique à recevoir des spectacles en art lyrique. Comment vous avez réussi à vous approprier ce morceau? Alors, en réalité, depuis longtemps, Carmen de Georges Bizet, je dirais, il est dans l'oreille de tout un chacun, que ce soit dans tous les Outre-mer, dans l'Hexagone ou dans le monde entier. Georges Bizet a fait une œuvre magistrale. Tout le monde se souvient d'une mélodie dans Carmen, soit « L'amour est un oiseau rebelle » ou soit « Toréador, prends garde ». Bon, voilà. Donc, prendre une œuvre que l'on aime, prendre une œuvre que toutes les voix des Outre-mer aiment, prendre une œuvre que tous les chanteurs lyriques, en réalité, aiment, et justement les rapprocher, les emmener à recréer
je dirais, la version de Carmen, version martiniquaise, comme on l'avait fait avec l'année dernière les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. On est là pour recréer et pour mettre justement au goût du jour cette Carmen Matador ici. Et je trouve assez sympathique que le lien entre le carnaval qui se faisait à l'époque dans les rues de Saint-Pierre, pendant qu'il y avait le carnaval dans les rues de Saint-Pierre, il y avait à l'Opéra-Théâtre de Saint-Pierre un opéra. Donc vous allez vivre un moment assez formidable entre le carnaval de Saint-Pierre, entre l'opéra Carmen de Georges Bizet, tout ça dans les ruines de Saint-Pierre, pour pouvoir s'enivrer de tout ce qui a été la merveille de la Martinique, tout cela devant la montagne Pelée, qui est aussi une autre Carmen, qui doit dire à tout le monde chaque jour « L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser ». Est-ce que nous avons réussi à apprivoiser la montagne Pelée? Pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est aussi un parallèle pour rendre hommage à cette belle dame de la montagne Pelée. Et puis, très actuel comme sujet. On parle de la place de la femme dans la société. On cherche aussi à savoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, ce côté potomitan que l'on utilise très souvent dans les termes. Eh bien, on peut découvrir ensemble un extrait, puisque vous étiez en train de nous mettre l'eau à la bouche. Regarde-le ensemble. Très belle partie, interprétée par vous-même, Fabrice Di Falco. Alors, c'est original parce que Carmen, c'est une femme, et là, vous êtes un homme et vous l'interprétez. Exactement, parce qu'en fait, le public martiniquais sait que j'ai une voix qui rappelle celle des castrats. J'ai une voix de contre-ténor, c'est-à-dire une voix de soprano masculin. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup chanté dans l'opéra baroque des rôles féminins. Et c'est vrai que Georges Bizet n'a pas composé pour des voix comme la mienne. Alors, quand ce chef d'orchestre m'a proposé de faire une tournée en tant que moi-même chantant le rôle de Carmen avec orchestre et chœur aux côtés d'autres chanteurs très connus, j'ai relevé le défi parce que j'avais envie aussi, en tant qu'homme, de savoir qui était Carmen. Et figurez-vous que j'ai compris que Carmen était vraiment une femme potomitan. Carmen est une femme qui a intérieurement, si vous voulez, cette liberté de l'homme, cette liberté de décider. Elle décide qui elle va aimer, elle décide qui elle va séduire, et elle décide de mourir par amour. En réalité, c'est elle qui décide. Et je dirais qu'il y a un côté très masculin, et quand, quelques années, bien plus tard de l'époque de Georges Bizet, quand les femmes ont voulu être à l'égal des hommes, on le comprend dans la manière dont Carmen de Prosper Mérimée, mis en musique par Georges Bizet, on comprend pourquoi cette femme, gitane dans l'époque de Georges Bizet, peut
être une femme potomitan de Martinique. Alors, en tant que chanteur, je me suis fait plaisir à le chanter, mais en Martinique, j'ai voulu que ce soit une version féminine qui soit chantée. C'est pour ça que j'ai demandé à Marie-Laure Garnier d'interpréter le rôle de Carmen. Et ça permettrait une identification pour le public qui va la découvrir, hein. Je parlais de l'actualité qui parle beaucoup de la place des femmes. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre perception du public martiniquais par rapport à l'opéra? Quels sont les retours, hein, au fur et à mesure des années? Est-ce que vous avez l'impression que les gens s'intéressent davantage? Et on pourra parler notamment des Voix des Outre-mer, puisque c'est aussi le but de cette démarche. Alors, vous savez, je suis né en 1974 en Martinique. J'ai quitté en 94 la Martinique. Donc, pendant 20 ans, je suis resté en Martinique avec tous les Martiniquais. Et j'ai découvert cette voix lyrique au lycée de Bellevue avec Gisèle Aubéric et Maurice Alcindor. Et le premier public que j'ai eu, ce sont les publics martiniquais. Si j'ai quitté la Martinique en 94 pour entrer dans un conservatoire dans l'Hexagone, c'est parce que le public martiniquais m'avait comme ouvert sa porte et avait ouvert sa porte et son cœur. Je me souviens de tous les concerts que j'ai pu donner, les églises étaient pleines à craquer. Donc, quand je suis revenu dans un concert appelé Retour au pays natal, invité par Aimé Césaire et Jean-Paul Césaire à Trium, quand j'ai vu l'Atrium rempli de monde pour un concert classique, je me suis dit, c'est super, le public a continué à me suivre, mais il faut que je rende au public martiniquais tout l'amour qu'ils m'ont donné. Donc, dans ces cas-là, je suis devenu un ambassadeur dans le monde entier en parlant de la Martinique, et à chaque fois, je revenais chaque fois en Martinique faire des concerts. C'est comme ça qu'est né le projet Voix des Outre-mer, c'est comme ça qu'est né le projet Philao, parce que j'ai envie de montrer au public martiniquais qu'ils ont eu confiance en moi il y a déjà 30 ans, et me voilà. Depuis des années, je reviens et là, je mets en avant une nouvelle génération et qui permet à ce que les salles soient pleines. Le festival Philao est déjà complet. Nous avons 350 personnes en liste d'attente. 350 personnes en liste d'attente. Donc, si vous voulez, ce qui est énorme, l'année dernière, pour les Contes d'Hoffmann, c'était hallucinant comment les gens se sont déplacés dans le Nord Caraïbe. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi, monsieur Di Falco, vous faites votre festival et les Voix des Outre-mer à Saint-Pierre dans le Nord Caraïbe? Simplement parce qu'avant, Saint-Pierre était appelé le Petit Paris des Antilles, la Venise tropicale. Donc, c'est parce qu'il y a eu le 8 mai 1902 qu'il faut oublier Saint-Pierre. Et la mairie de Saint-Pierre m'aide beaucoup, dans le cadre de ce festival, à valoriser non seulement la ville de Saint-Pierre et évidemment la Bretagne-Pelée récemment qui a brillé à l'UNESCO. Donc, si vous voulez, c'est aussi ma contribution en tant qu'artiste pour que Saint-Pierre revive des mille et belles feux. Alors justement, les Voix des Outre-mer, vous avez été amené à voyager parce que ça ne concerne pas seulement les Antilles, mais bien au-delà, hein. Vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Comment se sont passées les sélections qui aboutira à la finale nationale en début d'année 2024? Alors c'est vrai que, comment dirais-je, dès le mois de mars 2023 jusqu'à maintenant, en décembre 2023, nous avons fait 2 fois le tour du monde, hein, puisque nous avons été détecter les voix dans tous les Outre-mer. Nous avons formé gratuitement tous ces candidats. Et puis là, nous avons fait la totalité de toutes nos finales régionales. Et cerise sur le gâteau, la dernière finale régionale ici au pays Martinique, c'est donc demain 13 décembre. Et demain, nous saurons quelle est la personne qui va retrouver les autres candidats pour célébrer du 10 au 23 février les Outre-mer à l'Opéra de Paris. Alors, ça aura un goût spécifique puisque c'est en Martinique, chez vous, sur votre terre natale. Comment gèrent-ils le stress, ces candidats? Alors, les candidats martiniquais, comment dirais-je, sont déjà très bien suivis par ma professeure référente chef de chant, Madame Antoinette Hartmann, et ma professeure de chant référente aussi, Rosine Cyril. Et je viens très souvent en Martinique pour donner aussi des masterclass gratuites donc aux Martiniquais, à Saint-Pierre, à la Guinguette. Donc, justement, si vous voulez, je suis très fier de cette famille martiniquaise des Voix des Outre-mer parce qu'il y a des candidats qui s'étaient présentés aux éditions précédentes qui se représentent. Alors, ils se représentent pourquoi? Déjà parce qu'ils ont des masterclass gratuites pendant l'année, mais en plus, ça leur permet aussi, d'année en année, comme une sorte de conservatoire ambulant, de progresser. Donc, vous allez avoir demain soir des candidats et des candidates de différents âges, extraordinaires, passionnés, et j'essaye simplement de leur transmettre ma passion du chant au-delà de la vocalité et du côté lyrique, parce qu'ils ont un air d'opéra qu'ils chanteront, mais ils ont aussi un deuxième air qui peut être de la musique traditionnelle, une composition personnelle,
de la pop ou du jazz, parce que je trouve que l'opéra doit être au même niveau que la musique traditionnelle ou d'autres styles musicaux. Donc, vous allez entendre et découvrir des personnalités. On dit que la voix est le reflet de la personnalité. Eh ben, vous ne serez pas déçus. Venez encore. Il reste des places pour le 13 à 19 heures. Venez un peu tôt pour pouvoir être assis et découvrir ces candidats exceptionnels. Alors justement, je vous propose qu'on rappelle les coordonnées de votre site internet pour ceux qui voudraient se renseigner. C'est le www.filaofestivaltoutattaché.com. Il y a donc les dates, les horaires, la fameuse liste d'attente sur laquelle on peut toujours s'inscrire pour Carmen au cas où. Exactement, parce qu'il y jamais. a des personnes, si vous voulez, qui réservent et qui se désistent. D'accord? Donc, moi, à votre place, je reste toujours connecté. Nous avons, bien sûr, demain, 13 décembre, vous pouvez venir. Vous avez 15, 16 et 17 décembre pour l'opéra. Donc, n'hésitez pas, quand vous arrivez sur www.voixdesoutremer.com ou sur la page du festival, n'hésitez pas quand même à regarder tous les jours, parce qu'il y a quand même des personnes, pour des raisons X et variées, qui sont obligées de se désister. Et il y a des places qui sont remises à la disposition. Donc, écoutez, venez vivre cette passion de Carmen, la tragédienne martiniquaise. Et puis, pour ceux qui seraient déçus ou qui en veulent un peu plus parce qu'ils vous ont déjà vu plusieurs fois, on a un rendez-vous personnel avec vous début janvier, le 12. Exactement, parce que dans le cadre du Festival Filao, j'aime laisser les autres chanter. J'aime, comment dirais-je, justement, laisser la place à la nouvelle génération. Mais j'avais aussi envie de commencer l'année de mes 50 ans, puisque je suis né en 74. J'avais envie de commencer l'année de mes 50 ans en offrant un concert à la cathédrale le 12 janvier. Et les fonds iront aussi bien pour aider l'association des orgues donc de la cathédrale et également aider l'association Les Contre-Courants pour les Voix des Outre-mer, parce qu'il se trouve que toutes ces Voix des Outre-mer ont pendant l'année des cours de chant gratuits. Nous les faisons venir à Paris des fois pendant l'année pour d'autres concours que le concours Voix des Outre-mer. Je vous donne rendez-vous le 20 décembre sur France 2 pour pouvoir découvrir justement une jeune Guadeloupéenne qui a remporté, comment dirais-je, les Voix des Outre-mer Guadeloupe, mais qui était l'année dernière ici en Martinique et qui vient ici chanter en Martinique dans le cadre du concours Voix des Outre-mer. Parce que justement, c'est important de montrer chaque année qu'au-delà du concours Voix des Outre-mer, je présente dans d'autres concours, d'ailleurs sur France 2, avec Prodige, Oui, bien sûr, on vous suit. M6 sur Incroyable Talent, The Voice, etc. Je pense que c'est ça qui est important, de pouvoir, au-delà du concours, emmener nos voix au-delà de la Martinique, au-delà des Outre-mer. Bien sûr, vous êtes un véritable ambassadeur de la culture caribéenne, au-delà et bien sûr de l'art lyrique. Merci beaucoup, Fabrice Di Falco, d'avoir été présent. Vous êtes ici chez vous, écoutez ça, on reste connectés et puis on vous souhaite de très belles journées de Festival Filao. Merci beaucoup et d'excellentes fêtes de fin d'année à vous tous. Merci beaucoup les Itata d'avoir été avec nous. On compte sur vous pour aller assister à ces merveilleux spectacles et surtout à rester connectés sur l'actualité de l'art en Martinique. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.